Yo la famille, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, top 10 des meilleurs animés en 2016. Tout d'abord je voudrais préciser que ce sondage a été fait par le site Adala News, qui est un très bon site. Ils ont interrogé 10 421 fans francophones en leur proposant 135 animés. Le lien du site est dans la description. On commence ce top avec Diamond et The Unbreakable, qui n'est autre que la quatrième partie de Jojo Bizarre Adventure. Bon, je préviens, celui-là est le seul animé que j'ai pas vu dans ce top, du coup ça va être rapide avec un résumé Wikipédia. On est en 1999, c'est la rentrée scolaire au Japon et Jotaro vient rencontrer un certain Josuke Higashikata. Jeune lycéen, il s'avère être à son grand étonnement l'oncle de notre ancien héros. Il vient aussi le mettre en garde contre un mystérieux manieur de stand qui vient menacer la vie paisible de sa petite ville. Troublé, Josuke se voit alors obligé d'accepter sa destinée lorsque le danger vient frapper à sa porte, protéger sa ville et ceux qu'il aime des malveillants manieurs de stand qui commencent à apparaître. Le synopsis me tente assez bien, depuis le temps qu'on m'en parle mais je sais pas si ça vaut le coup. Pour cela faudrait que je commence la série Jojo depuis le début, et pour le moment j'ai un peu la flemme. Food Wars saison 2, ou encore Shokugeki no Soma. On suit le jeune Yukihira Soma qui rêve de devenir chef cuisinier et surpasser son père avec qui il travaille dans le restaurant familial. Seulement, à la fin du collège, son père le met au défi de sortir diplômé de la meilleure école de cuisine au Japon, où seulement 10% des élèves sont diplômés. Bien sûr, ce n'est pas une école comme les autres. J'ai maté la saison 1 qui regroupe 25 épisodes sans broncher. Le début est assez plaisant, mais c'est dans les derniers épisodes de cette saison qu'on commence à s'accrocher. Pour cette saison 2, elle m'a complètement retourné. Un tournoi où tous les affrontements étaient intéressants. Je salivais du prochain épisode chaque semaine. Même l'après-tournoi avec les stages était top, mais seulement 12 épisodes pour cette saison, très dommage. Mention spéciale pour le héros, où je vous mets au défi de ne pas vous attacher à lui. Bungo Stray Dog. Exclu de son orphelinat, Nakajima Atsushi devient SDF jusqu'au jour où il va sauver la vie d'un homme qui va complètement changer sa vie. En effet, cet homme fait partie d'une agence très spéciale qui traite des affaires impliquant des personnes au pouvoir surnaturel et qui sont trop dangereux pour le gouvernement. Alors pour moi, il mériterait d'être plus haut dans le classement. Déjà qu'on a eu le droit aux 2 saisons la même année, la saison 1 qui est sympathique à regarder avec de beaux combats, mais la saison 2, grosse claque énormissime. Mention spéciale au début de la saison 2, qui traite du passé d'un certain personnage fort intéressant. Le scénario est pas si original que ça, et ça peut faire penser à plein d'autres titres, mais honnêtement, je le conseille fortement. J'en ferai aussi une vidéo dessus pour en parler plus en détail. La saison 2 de Assassination Classroom. Bon, aujourd'hui, il devient plus nécessaire de le présenter, mais on va le faire quand même. Koro-sensei est une drôle de créature qui va détruire la Terre en mars prochain. Seulement, il laisse une chance à la Terre en formant une classe afin de le tuer. La tâche ne sera pas si facile, surtout qu'une récompense de 10 milliards de yens est à la clé. Sa force se trouve dans son scénario original et des personnages attachants. Cette saison 2 contient 25 épisodes où on apprend énormément de choses. Chaque épisode contient des informations menant à une fin assez émouvante. J'ai passé un bon moment à regarder cette saison, même si je m'attendais un peu mieux pour la fin. Yuri on Ice. On suit Yuri Katsuki qui enchaîne les défaites dans les tournois de patinage artistique, alors qu'il commence à se remettre en question sur sa carrière. Pour des raisons particulières, le top du top des patineurs, dont Yuri est particulièrement fan, décide de venir au Japon, l'entraîner et en faire un champion. J'ai mis du temps à regarder celui-ci, surtout que dans les réseaux sociaux, presque tout le monde en parlait, au point même que c'est devenu le coup de cœur de la jeune championne du monde de patinage 2016, Evgenia. Visuellement c'est beau, accompagné de bonne musique. Moi qui ne connais rien au patinage, j'étais quand même absorbé par le héros et son désir de remporter des championnats. On retrouve aussi des scènes comiques comme l'ambiguïté de la relation entre l'élève et son entraîneur. La saison 3 de Haikyuu. Hinata Shoyo rêve de devenir une star de volleyball comme son idole surnommée le petit géant. En effet, la particularité du héros, c'est qu'il est petit de taille, ce qui est handicapant dans un sport où la taille est importante. On va donc suivre son évolution dans le club où a évolué son idole, le lycée Karasuno. 3 saisons au compteur, une saison de 25 épisodes qui m'a pas marqué spécialement, une seconde saison de 25 épisodes où on commence vraiment à s'attacher au personnage avec un match de fin de saison épique et une saison 3 de 10 épisodes qui regroupe la finale du tournoi qui du début à la fin m'a secoué, où on ne sait pas vraiment qui va gagner jusqu'à la dernière seconde. Ça m'a rappelé des matchs d'Achille 21 où on n'appelle plus ça des matchs tellement ils sont longs, c'est plus une bataille entre les deux équipes qui se donne à 200%.
On poursuit avec Mob Psycho 100 du créateur de One Punch Man. On suit Kageyama Shigeo, un collégien au pouvoir psychique surdéveloppé. Malgré ses pouvoirs what the fuck, Kageyama décide de ne pas utiliser ses pouvoirs en public et d'essayer de mener une vie normale de collégien, tout en écoutant les conseils de son mentor escroc qui n'a aucun pouvoir. Je sais que vous pensez qu'il serait dans le top 3, bah non désolé. À première vue, on peut voir des dessins dégueulasses de personnages mal dessinés, mais au fond, c'est une histoire très attachante, bourrée de morale et une animation qui déboîte sa mère. Des personnages assez charismatiques et drôles, Mob Psycho 100 est un bon animé et j'aimerais vraiment qu'une suite sorte, même si je pense que One Punch Man aura plus de chances de voir une suite. On entre dans le top 3 avec Erased. Satoru Fujinuma est un homme assez banal qui tente tant bien que mal de survivre jusqu'à la fin du mois avec le peu qu'il gagne. Sa particularité, il a la faculté de revenir quelques minutes en arrière lorsqu'un accident va se produire. Après, à lui de voir s'il l'empêche ou non. Un jour, lors d'un événement choquant, Satoru ne revient pas quelques minutes en arrière, mais 18 ans en arrière et se retrouve à l'école primaire où il va devoir arrêter un criminel de son passé. Tout d'abord, Erased mérite sa place dans le podium. Bien qu'il ne soit pas très connu, Erased est un très bon animé de 12 épisodes avec un début et une fin et énormément de suspense. Je l'ai commencé que je me suis même pas rendu compte que j'enchaînais tous les épisodes jusqu'à la fin. Très plaisant, le seul bémol, c'est une fin assez prévisible selon moi, mais je regrette pas du tout de l'avoir regardé. My Hero Academia. Dans un monde où 80% de la population ont des super pouvoirs, Izuku Midoriya est un jeune qui rêve de devenir un super-héros comme son idole All Might et d'entrer à l'école des super-héros. Seulement, Izuku fait partie des rares personnes à ne posséder aucun pouvoir, la tâche sera bien difficile pour devenir un super-héros avec cet handicap. Premièrement, pour moi il ne mérite pas sa place dans le podium. Je m'explique. My Hero Academia est un bon animé avec de très bons graphismes, et qui malgré la sortie précédente de One Punch Man, arrive très bien à se démarquer de celui-ci malgré le thème en commun. Mais pour moi, cette saison 1 de 12 épisodes est trop courte. On ne voit presque rien, certes de bons combats, mais je m'attendais à beaucoup plus. C'est pour cela que j'attends la saison 2 qui sort en mars prochain avec impatience et qui s'annonce lourde. Et le numéro 1, le top du top des animés 2016 selon 10 421 personnes, n'est autre que Re:Zero. Natsuki Subaru est un lycéen qui est un jour téléporté dans un monde magique avec un univers tout droit sorti d'un RPG à la japonaise sans aucune explication. Se croyant lui-même dans un jeu, il va essayer de survivre dans ce monde. Pour ça, il aura l'aide d'Emilia, une demi-elfe aux cheveux d'argent, et sa nouvelle faculté, celle d'échapper à la mort en revenant en arrière. Bon, je pense que sa première place n'est pas une surprise pour certains. Re:Zero a très bien su sortir du lot, via son scénario mais pas seulement. En effet, cette nouvelle faculté d'échapper à la mort donne un nouvel aspect au visionneur qui n'a pas l'habitude d'avoir, et qui rend certaines scènes ultra intéressantes, comme le fait que l'on sache qu'il est mort, mais on ne sait pas par qui, comment ou pourquoi. Le thème de la mort est omniprésent dans l'animé, au point même que le héros peut en devenir fou. Des animés qui m'ont donné de telles sensations, j'en ai pas vu des masses où on est sans cesse en train de se poser des questions. J'essayais de prévoir certaines scènes, mais à chaque fois, j'étais surpris par la tournure des événements. Je pense qu'il mérite sa place. Dans l'ensemble, je trouve que ce top est correct, même si certains de mes coups de cœur 2016 n'y sont pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié, fais-le moi savoir. A plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.